Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu et prophétie ». Avec ce sujet, trouvons les raisons prophétiques pour lesquelles Dieu devait venir sur la terre. Que serait-il arrivé si Dieu n'était pas venu sur la terre en chair? Nous avons besoin de penser à cette question. Que pensez-vous qu'il serait arrivé s'il n'était pas venu? Pourrions-nous manger de l'arbre de vie? Pourrions-nous garder la nouvelle alliance? Sion pourrait-elle être établie? Parmi toutes les prophéties de la Bible, pas une seule prophétie ne pourrait s'accomplir s'il n'était pas venu. La venue de Dieu sur la terre est un très grand cadeau donné à toute l'humanité. Malgré cela, lorsque Dieu est né à Bethléem, il y a environ 2000 ans, et qu'il est né en République de Corée, aux extrémités de la terre, à l'Est en cette époque, les gens du monde n'ont pas reconnu Dieu, qui habitait parmi eux, et n'ont pas réalisé combien il était précieux. C'est pourquoi ils ont commis le terrible acte de le crucifier il y a 2000 ans, et ont même crié que son sang versé sur la croix retombe sur nous et sur nos enfants. Aujourd'hui, étudions la prophétie et voyons comment Dieu, qui est venu sur la terre, conduit son peuple en cette dernière époque, en accomplissant toutes les prophéties. À moins qu'il ne vienne, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction du pardon des péchés. Nous ne pouvons pas connaître le chemin de la vie éternelle, le chemin vers le ciel, Sion, la nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas rencontrer Mère Céleste, la Jérusalem, ni recevoir le salut. À cette seule pensée, nous ne pouvons nous empêcher de nous réjouir grandement de la venue de Dieu sur la terre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu est venu sur la terre. Parmi elles, aujourd'hui, confirmons l'enseignement biblique selon lequel il est venu sur la terre pour rétablir la vérité perdue. Jetons un œil à Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il y a environ 2000 ans, Jésus est venu sur la terre et a expliqué la parabole de l'ivraie pour nous éveiller à la façon dont la vérité serait perdue et à la façon dont nous pourrions enfin distinguer la vérité de la fausseté dans les derniers jours. Il y a un point clé ici, auquel nous devons prêter attention. Cette vérité a été transmise à toute l'humanité par le Christ. Puis, la fausseté a été semée sur la terre par le diable, notre ennemi. Lorsque les serviteurs ont dit : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Qu'est-ce que le maître a répondu ? « En arrachant l'ivraie, vous pourriez déraciner en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. » D'après cette parabole, la vérité et la fausseté croissent ensemble l'une comme l'autre dans ce monde. Dans les derniers jours, cependant, Dieu dira : « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. »
mais amassez le blé dans mon grenier, dans le royaume éternel des cieux. C'est ainsi que Dieu a expliqué la parabole. Lorsque nous unissons toutes les vérités que Jésus a accordées pour notre salut, nous pouvons les mettre ensemble dans la nouvelle alliance. Allons à Luc, chapitre 22. La bonne semence que Jésus a semée dans la parabole désigne la nouvelle alliance. Le verset 7 dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » C'est la scène qui explique la Pâque. Allons au verset 19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et le leur donna en disant « Cette coupe est... Quelle alliance ? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a laissé la vérité de la nouvelle alliance comme sa dernière volonté, la veille de sa crucifixion, pour toute l'humanité. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Vous indique ici le peuple qui sera sauvé. Pour ce peuple, Jésus a établi la vérité de la nouvelle alliance. Comme la parabole le dit, il a semé une bonne semence dans son champ. Vraiment, la nouvelle alliance est une bonne alliance. Allons à Jérémie chapitre 31 et voyons à quel point elle est bonne. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai... Quoi ? Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Qui fera une alliance nouvelle ? Nous devons y prêter une grande attention. La Bible dit que c'est Dieu. Dieu fera une alliance nouvelle. Par conséquent, aucun prophète ou individu ne peut établir la nouvelle alliance, peu importe combien ils étudient la Bible. Supposons qu'une actrice ait reçu son scénario pour une pièce. Qu'arrivera-t-il si elle joue un rôle destiné à une autre personne ? Personne ne peut dire qu'elle a bien fait. Si elle le fait, toutes les scènes se passeront mal et la pièce sera annulée. De même, c'est seulement Dieu qui joue le rôle d'établir la nouvelle alliance. C'est ce que la Bible prophétise. Regardons le verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi. Que désigne ma loi ? C'est la loi de la nouvelle alliance que Dieu a établie, au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je ferai quoi ? Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette nouvelle alliance doit être établie par Dieu. Donc, elle ne peut pas être établie par l'apôtre Pierre, bien qu'il ait été avec Jésus. Bien que Paul ait exercé une grande influence sur l'évangile de l'Église primitive, la nouvelle alliance ne peut pas être établie par l'apôtre Paul. Seulement, qui peut établir cette vérité ? Il est écrit « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle ». Qui est « je » ici ? C'est seulement Dieu qui peut faire cette œuvre.
Il est aussi écrit, « Par la nouvelle alliance, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En d'autres termes, le pardon des péchés est promis dans la nouvelle alliance. Concernant cela, Jésus a parlé en parabole, en disant « Le maître a semé une bonne semence dans son champ. Combien serait-ce bien si la nouvelle alliance avait été gardée jusqu'à la fin? Cependant, la Bible a déjà prophétisé que le diable ferait beaucoup d'efforts pour détruire la vérité établie par la chair et le sang de Dieu. En voyant la prophétie, trouvons la relation entre la prophétie et Dieu en détail. Passons à Daniel, chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut, ici, désigne Dieu, n'est-ce pas? Alors, qui prononce des paroles contre Dieu? Il n'y a que Satan qui prononce des paroles contre Dieu. Satan prononcera des paroles contre le Dieu Très-Haut. Il opprimera qui? Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera faire quoi? Il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi de la vérité et les fêtes établies par Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Comme Jésus a expliqué dans la parabole de l'ivraie, après qu'il avait semé une bonne semence dans son champ, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé, pendant que les gens dormaient. La bonne semence a été semée d'abord, puis les mauvaises choses ont été semées par-dessus. Pendant qu'il croissait, les serviteurs ont vu l'ivraie endommager le blé. Donc, ils l'ont immédiatement rapporté au maître. « Seigneur, nous n'avons pas semé de l'ivraie dans le champ, mais elle croît rapidement. Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Le maître dit non, de peur qu'il ne déracine en même temps le blé. Il a laissé croître ensemble l'un et l'autre. C'est pourquoi la vérité et la fausseté coexistent aujourd'hui dans le monde. Dieu a semé la bonne semence de la vérité, de la nouvelle alliance sur la terre. Mais le diable a semé l'iniquité par-dessus. D'après l'histoire chrétienne, il y avait la vérité de Dieu à l'âge apostolique. Après l'âge apostolique, de nombreuses fausses doctrines ont été introduites dans l'Église. La croix, Noël, le culte du dimanche et d'autres cérémonies qui ne se trouvent pas dans la Bible. Toutes ces choses appartiennent aujourd'hui à l'ivraie. À la fin de l'âge apostolique, de telles choses ont commencé à apparaître. Alors les apôtres ont demandé aux saints d'être en éveil, en les avertissant, n'ajoutez rien aux paroles et n'en retranchez rien. N'acceptez jamais d'autres évangiles, excepté l'évangile de Christ. Ne vous détournez jamais du chemin du salut, ouvert par le Christ. Sinon, vous n'atteindrez jamais le ciel. Les apôtres ont sévèrement averti les saints. Regardons Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, comment? Anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul a clairement dit aux membres de l'église de Galatie, « Ne suivez pas un autre évangile ». Cependant, depuis la fin de l'âge apostolique, des choses laïques ont commencé à affluer dans l'Église, en corrompant l'évangile de Christ. Ces choses sont devenues plus apparentes au IVe siècle. Comme vous le savez bien, en 321, le travail de détruire le sabbat, c'est-à-dire le repos dominical, a été accéléré. Satan a commencé à changer les temps et la loi de Dieu. Le culte du dimanche a été officialisé très naturellement parmi le peuple de Dieu avec le repos dominical. En 325, la Pâque a été abolie. Puis, en 354, Noël s'est formé. Ce qui n'est pas dans la Bible a continué à se former peu à peu dans l'Église. Comme s'ils étaient la vérité, ils ont commencé à apparaître l'un après l'autre. Vers 431, la croix a commencé à être érigée à l'intérieur de l'Église. C'est ce dont les apôtres les ont sévèrement avertis. Si vous prêchez un évangile autre que l'évangile de Christ, ou le faites, vous serez maudits. Par conséquent, soyez extrêmement attentifs. Dans la parabole de l'ivraie, qui a semé un évangile autre que l'évangile de Christ? Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi est le diable. Satan fait cela. Vous ne devez jamais être en accord avec Satan ou le suivre, parce que cela est le chemin vers l'enfer éternel, la punition et la malédiction. Jésus nous a enseigné que nous ne devrions jamais suivre ce chemin. Au fil des années, la fausseté a été considérée comme la vérité. Beaucoup de gens l'observaient depuis longtemps comme coutume, qu'elle soit écrite dans la Bible ou non. Ils s'en moquent et disent « J'ai vu les gens adorer la croix dans l'église. Les gens prient sincèrement sous la croix. Ils ont baisé la croix. » Cependant, aucune de ces choses n'est basée sur la Bible. Les cérémonies du culte du dieu soleil Mitra ont été introduites dans l'Église. Aujourd'hui, Noël, le culte du dimanche et l'adoration de la croix en font partie. Ils ont tous été introduits par la religion du dieu soleil, non par l'évangile enseigné par le Christ. Malgré cela, de telles choses se sont installées comme une coutume parmi les gens pendant longtemps. Il semble donc naturel d'aller au culte du dimanche. Au contraire, lorsque nous disons « nous observons le sabbat le samedi », ils nous considèrent comme étranges. Que diront les anges célestes? S'ils disent « nous observons le culte du dimanche », les anges les considéreront comme étranges. Je ne vous l'ai jamais commandé. Pourquoi? Qui vous a commandé d'observer le culte du dimanche? Dieu dira certainement cela. Ce qui est considéré comme étrange dans le ciel est observé naturellement sur la terre. Les doctrines de l'iniquité se sont déjà installées pendant longtemps. Alors, qui viendra et rétablira la vérité de la nouvelle alliance? Qui sèmera la bonne semence une fois de plus pour l'humanité? Qui permettra la relation entre Dieu et nous pour que Dieu dise « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». C'est pourquoi le titre d'aujourd'hui est « Dieu et prophétie ». Nous devrions voir toutes choses comme elles sont prophétisées. Quelqu'un dit « Le pain et le vin, je peux aussi les apporter ». Ça ne marche pas comme ça. Nous, les humains, suivons simplement le chemin que Dieu a ouvert. Dieu fait connaître toutes choses et nous éclaire. Nous ne pouvons jamais être le pionnier dans la prophétie qui doit s'accomplir par Dieu. C'est la prophétie de la Bible. Alors, qui viendra et rétablira la vérité perdue pendant l'âge sombre? Il y a beaucoup de témoignages bibliques et de prophéties à ce propos. Découvrons-le à
à travers Ézéchiel chapitre 34. Chapitre 34, verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées, puisqu'il n'y avait pas de berger pour les garder, les protéger et leur enseigner la vérité. Le troupeau de Dieu s'est dispersé à travers le monde et est devenu la proie de toutes les bêtes des champs. L'humanité vivait dans cet état spirituel. Verset 6. Il est écrit, « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Jusqu'au moment où Père est venu sur la terre, l'humanité avait été dispersée comme proie des bêtes des champs sans berger. Pour cette raison, Dieu a proclamé qu'il ne la laisserait pas, mais qu'il apparaîtrait dans les derniers jours pour faire paître ses brebis. Ézéchiel chapitre 34, verset 15. « C'est moi qui ferai paître mes brebis, dit le Seigneur, l'Éternel. » Dieu a dit qu'il viendrait pour secourir son troupeau et faire paître ses brebis, afin qu'elles ne soient plus la proie des bêtes des champs. Voyons le verset 15 de nouveau. « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. » Dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Dans ce verset, Dieu a dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. » Et il y a un autre verset qui dit que Dieu sera leur berger. Verset 23. « J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître. Mon serviteur, qui? David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Dans le verset 15, il a dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. » Et dans le verset 23, il a dit, « Mon serviteur David les fera paître. » En voyant ces deux versets, nous pourrions être confus. Cependant, en fin de compte, ces deux versets sont identiques. Cela veut dire que Dieu viendra sur la terre au nom de David. La Bible nous enseigne qu'il viendra sur la terre sous forme humaine, en tant que berger, pour retrouver ses enfants perdus. Chapitre 37, verset 24. Mon serviteur David sera leur, quoi? Roi. Et ils auront tous un seul berger. Le prophète Ézéchiel est apparu 450 ans après la mort de David, le deuxième roi d'Israël. David était mort il y a 450 ans à ce moment-là. Alors, qui représente David dans Ézéchiel chapitre 37, verset 24? Il représente Dieu dans le chapitre 34. Dieu a décrit sa venue en chair en disant « David viendra sur la terre et les fera paître. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront, quoi? Mes ordonnances. Et ensuite, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux. Quelle alliance? Une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Finalement, cette alliance éternelle est la nouvelle alliance établie par David. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël.
lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Dans Ézéchiel chapitre 34 et chapitre 37, comment Dieu a-t-il rassemblé et fait paître son troupeau, qui était errant et s'est égaré sans berger, lorsqu'il est venu au nom de David? Il lui a enseigné ses lois et lui a fait observer ses ordonnances. Dans Luc chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Dans le verset 19, Dieu a conclu au sujet de la Pâque. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » La nouvelle alliance n'était pas seulement nécessaire lors de sa première venue. Son troupeau s'est égaré spirituellement et est devenu la proie des bêtes des champs, parce que la vérité de la nouvelle alliance avait disparu dans les derniers jours. Alors Dieu a dit, « Je ferai paître mon troupeau et ramènerai ceux qui étaient égarés. Je panserai ceux qui sont blessés et je fortifierai ceux qui sont malades. Je ferai toutes ces choses. » Cela ne veut-il pas dire que Dieu viendra finalement sur la terre, au nom de David, pour apporter la loi de la vérité, la nouvelle alliance pour son troupeau perdu? Il a pris du pain et a dit « Ceci est mon corps ». Il a pris du vin et a dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Qui est celui qui rapporte la vérité dans ces derniers jours? C'est notre Dieu. Le prophète Ésaïe l'a prophétisé. Regardons Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. La Bible dit que Dieu préparera un festin de vin vieux, clarifié. Continuons avec le verset 7 pour voir ce que Dieu nous donne à travers le vin. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit quoi? La mort pour toujours. Dieu organise un festin où il engloutit la mort pour toujours. Le vin est fourni lors du festin. Alors, y a-t-il un écrit sur la destruction de la mort pour toujours avec du vin dans le Nouveau Testament? Dieu a dit que celui qui mange le pain de la Pâque et qui boit le vin de la Pâque a la vie éternelle. Les expressions « donner la vie éternelle » et « détruire la mort pour toujours » ont la même signification. Ici, la Bible dit que Dieu engloutira la mort pour toujours avec du vin vieux. Luc chapitre 22 décrit Jésus établissant la nouvelle alliance avec le pain et le vin de la Pâque, n'est-ce pas? À travers cela, nous pouvons comprendre que la nouvelle alliance est finalement la vérité de la vie éternelle, qui doit être établie par Dieu. Regardons le verset 8 de nouveau. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu. En qui nous faisons quoi? Nous avons confiance. Et c'est lui qui fait quoi? Nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Avant que Père vienne sur cette terre, nous étions spirituellement fatigués, dispersés comme des brebis sans berger, comme prophétisé dans Ézéchiel chapitre 34.
Cependant, Dieu est venu sur cette terre pour être notre berger, afin que nous puissions retourner dans notre maison céleste éternelle. Maintenant, nous vivons une telle vie bénie. Donc, Ésaïe chapitre 25, verset 9 dit, « Voici, c'est notre Dieu, et c'est lui qui nous sauve. » La Bible dit que nous attendions celui qui nous éveillera à la vérité. Parce que Dieu est venu sur cette terre en chair, la Bible dit qu'il est venu au nom de David. Il a aussi été prophétisé qu'il s'assoirait sur le trône de David, comme mentionné dans Ésaïe chapitre 9, n'est-ce pas? Donc, nous étudions diligemment les prophéties sur les 40 ans de règne de David. D'après cette prophétie, Jésus a prêché l'évangile du royaume pendant 3 ans, lors de sa première venue, et a complété les 37 ans restants de son ministère lors de sa seconde venue. Ce faisant, il a accompli la prophétie sur les 40 ans de règne de David et est monté au ciel. À travers cela, nous pouvons réaliser qu'il est vraiment notre Dieu. De plus, toutes les prophéties se focalisent sur Mère, la Jérusalem céleste que Père nous a révélée, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin d'errer maintenant, frères et sœurs de Sion. À cette occasion, j'aimerais vous demander une fois de plus de suivre le chemin d'Élohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont venus sur cette terre pour nous sauver, en disant avec confiance, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, afin que nous puissions tous entrer dans le royaume éternel des cieux. » Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.